qui est de retour? C'est moi. MDR. Salut. Donc en fait, je reviens pour une nouvelle vidéo. Je tiens mon téléphone dans la main parce que j'ai envie. Bref. Donc en fait, là, nous sommes le 31 août 2019 et c'était mon dernier jour chez H&M, genre Hennes & Mauritz. Genre H&M quoi, bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Et en fait, je suis grave triste. Parce que c'était trop bien, genre j'ai trop aimé. Genre, franchement, si je pourrais rester, je l'aurais fait, mais les études me permettent que non, je peux pas. Et du coup, je voulais vous parler de mon expérience et de quelques points qui m'ont marqué au sein de H&M. Donc voilà, c'est pas une vidéo sur les coupottes, certes, mais c'est moi sur votre écran. The Queen, mes potes. Oh, je me prends pour qui, moi? Et du coup, voilà. Je vais vous dire la suite, bien sûr, après cette transition, soit de haut, soit d'en bas. Et de toute façon, je regarde même pas la caméra. Du coup, bref, on se retrouve. Tout d'abord, j'ai fait du 3 juin au 31 août 2018, donc jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait 2 mois et 28 jours. Bref, un sacré temps. Et je vous jure que c'est la meilleure expérience professionnelle de ma vie. Normal, c'est la seule. Et du coup, en fait, je voulais vous expliquer certaines choses sur H&M que je ne pensais pas du tout. Déjà, premièrement, j'allais jamais chez H&M avant d'être embauchée. C'était pas dans un magasin que je m'habillais. Et maintenant, c'est un magasin où je vais plus m'habiller. J'aime trop. Après, ce que je voulais vous dire, c'est une expérience incroyable parce qu'on voit vraiment l'envers du décor. Genre, quand tu rentres dans un magasin, tu prends un vêtement et tu le déplaces. Tu penses pas à la conséquence que ça fait en fait. Mais la conséquence que c'est chiant le soir, par exemple, on doit finir à 20h, on finit à 20h30. Nous, à partir de 17h30, on essaye de ranger le magasin, de ranger tout à leur place, que le magasin soit propre, attrayant, et que après une petite famille arrive et te déblaye tout. En fait, vous savez pas le travail qu'on porte, mais on travaille beaucoup. Regardez-moi ces cernes. Après 3 mois de travail, j'ai besoin de vacances. Vacances, oui. Mais sinon, l'équipe géniale. Genre, c'est même pas une équipe, c'est Team 215, quoi, la famille. Non, mais franchement, si je pourrais refaire cette expérience que je vais refaire, enfin, j'espère, je croise les doigts. Abdelmarine, si vous passez par là, s'il vous plaît. Et du coup, c'était vraiment trop bien. Genre, si vous devez travailler là-bas, travaillez, dites oui. Certes, c'est dur, c'est physique. Franchement, c'est très physique. Mais avec ce qu'il y a à côté à Saint-Max, parce que je travaillais celui de Saint-Maximin, vous allez vous plaire. L'équipe, elle est ouf. Genre, on est très famille directe et tout. Genre, franchement, c'est trop bien. De toute façon, je vous ai filmé quelques scène de H&M qui s'est passé, je crois que c'était le départ de Margot que j'ai filmé. Après, j'ai pas filmé les autres parties de la semaine, mais franchement, au top. Genre, j'ai rencontré des filles de ouf. Genre, on était 5. On a fait un parc Astérix, sachant que moi, les trucs à sensation c'est moyen, mais pour leur faire plaisir je suis venue. Genre, après c'est mon père qui a payé les places, tout ça, après ils m'ont remboursé, vous voyez, CE, Astérix, moins cher. Bref, du coup, on a fait Aéroville, on a fait des sorties à Chantilly, on a fait des sorties, enfin une sortie au Paris Nord en même temps. On a fait des sushis, je crois qu'on a fait 3 restos de sushis japonais, je veux dire. J'ai bien bouffé avec eux, avec H&M, on bouffe bien, 6 kilos au total. En plus, on bouge, mais on prend. J'ai plus pris que bougé. Du coup, ça veut dire.
Et du coup, voilà, non, mais franchement, si vous devez travailler chez H&M, c'est trop bien. Genre, vraiment, on voit tout l'envers du décor. Genre, on a un planning à respecter. On a des obligations à respecter. Des objectifs à respecter. Et franchement, c'est trop bien. C'est bien, c'est kiffant. C'est avoir un travail comme ça où on s'épanouit et qu'on pensait pas autant. Bah, ça fait plaisir. Genre franchement ça fait plaisir. H&M est une très grande entreprise. Je dis ça, je dis pas, je ne dis pas ça pour faire genre parce que j'ai travaillé là-bas et je sais qu'ils vont tous regarder ma vidéo. Mais franchement c'est ce que je pense sincèrement. Sincèrement. Même si des fois il y a des petits wacks et tout, quack. Je pense que c'est ça. Mais bon, c'est les aléas de la vie, hein, vous voulez quoi. Genre on peut pas être parfait partout, à tous les moments. Genre partout quoi. Bref. Et aussi, j'aimerais vous parler quand vous êtes en cabine, s'il vous plaît, mettez les vêtements sur les cintres qu'on vous donne. C'est trop compliqué après de recentrer, on perd tellement du temps, même dans tous les prêt-à-porter, s'il vous plaît. Ou vous prenez quelque chose, remettez-les à sa place. Voilà, s'il vous plaît. Parce que c'est très dur pour nous. Après, c'est vraiment très dur pour nous, donc pensez à nous, jeunes personnes très 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 difficiles. Du coup, voilà. Parce que, genre, je monte et je monte encore. Il me fatigue. Ça me fatigue, tout ça. Voilà. Et ben aujourd'hui, c'est le dernier jour de Margot. Margot, tu vas apparaître? Oui. C'est son dernier jour. Oh là là. Et regardez ce qu'elle a ramené. Bah, c'est où? Sur la table. Voilà. Comment ne pas grossir? Voilà. Donc là, on est dans la salle de pause, ça va. On voit rien pour l'instant. On voit rien. De toute façon, vous avez rien droit de voir. Sinon, après, moi, je me fais taper sur les doigts. Ouais. Aujourd'hui, moi, je fais de la caisse. Et après, je fais des trucs que j'ai pas le droit de faire. Comme j'ai pas le droit de rentrer, je vais crier. J'ai ramené du brownies, des M&M's et du jus d'orange. Ça, c'est Margot qui crie. C'est trop bon. Les brownies qu'elle a ramené, vraiment trop bon. Je mange. Comparé à toi, c'est sûr, je peux pas être noire. Elle est beaucoup blanche. Hein. Du coup, ton expérience chez H&M? Elle ment. Non, c'était bien. J'ai rencontré des gens sympathiques. Moi, Lise Fati, si vous passez par là. Tu crois que Bref, j'ai appris plein de choses. Et en plus, j'ai piqué dans la caisse, du coup, elle est riche, je repars avec de l'argent, quoi. Ouais, très très riche. Non, très très riche. Tu penses qu'ils vont te prendre au sérieux? Ok, recommencer la vidéo. Ah non. Non, je n'ai pas piqué, je suis quelqu'un d'honnête. Voilà. Tout De de toute même. façon, on peut pas piquer. Tu sais, tu dis ça genre, c'est dommage. Ouais, trop. La dernière fois, j'ai eu un billet de 500 dans les mains. Pour C'est vrai? Ouais, pour 30 € d'achat. On les prend? Ouais, faut les vérifier quoi. Bah disons, moi je l'aurais pas pris. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'on nous a toujours parlé des billets de 100 et 200, mais pas des billets de 500. Mais tant que tu les vérifies à la machine. Mais même, c'est trop simple de fake un billet en vrai. Ah ouais? Bah ouais, il y a des techniques pour ça. Tu fais pas la Casa de Papel? Non, je regarde pas, j'ai jamais vu la Casa de Papel. Toi, t'as vu la Casa de Papel? J'ai regardé les 3 saisons. Ah, c'est nul. À part à Dijon, vous vous rendez compte ou pas? La moutarde. Ça... Tant que je comprenne pourquoi tu dis la moutarde. À loin. Mais c'est pas si loin que ça. En vrai. Non, ça va. 8 Ça heures. pourrait être piège pour aller à Marseille. Là, on se reverrait pas, c'est sûr. Ah ouais, Marseille, non. Non. Alors que Dijon, c'est à côté de la Suisse. Du coup, voilà. Bon, je vous parle après. On a une pizza! Trop bien! Du coup, là, je suis crevée. Genre, vraiment crevée. Genre, je suis fatiguée alors qu'il est 13h.
on va manger avec Marco. Et genre, j'ai habillé un bébé aujourd'hui. Genre un bébé de mannequin. Et c'était trop bien. Il faut que j'enlève mon écouteur. Et du coup, j'ai fait de la caisse. J'ai fait quoi d'autre? Bah rien, il n'y avait pas de clients relous aujourd'hui. Donc ça va encore. Donc c'est cool. C'est cool. Donc là, moi, j'ai 30 minutes pour manger parce que vu que je suis en petit contrat, alors que Margot, elle a 1 heure pour manger. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Parce que 1 heure, c'est bien. 30 minutes, c'est pas assez. Du coup, je vais profiter pour aller manger. Ah, Pashka, tu me fais rire. Ça va. Par contre, là, c'est filmé. Hein. Ah merde. Ah ouais. Oui, là, c'est filmé. Là, ça tourne. En fait, les timides. Oui. Ça, ils font les timides. Ils font, ouais, je vais être sur la vidéo. Mais au final, ils font leur timide. Oh, les timides. Et du coup, vous pensez quoi de moi? T'adores. Et toi, tu penses quoi de moi? Trop mignonne. Oh, je sais, arrêtez. Ils vont me faire pleurer. Marco, tu m'entends? Ah non, mais c'est trop triste. Il reste 3 jours. 3 jours. 3 jours, tu te rends compte? Ça va passer vite. Alors que ça fait 3 mois qu'on est là. 2 mois et demi. Tu viens tout à l'heure. Non, mais change un mot, j'envoie un SMS, j'attends la réponse. Mais appelle. Ne réponds pas, t'enculé. Au bout de sa vie. Ouais. On va manger où? Bah, je sais pas, un truc pas cher, genre un kebab. J'ai mangé kebab hier. Donc là, après le travail, on est à Chantilly avec le château. On va manger des pizzas avec mes collègues. Trop bien. Tu veux que je rentre son chapeau? Non, c'est plus beau avec mon chapeau. Et du coup, on va faire une partie de Uno. On va jouer au Uno, tout ça. On va se poser cocooning. Ça va être très drôle. Du coup, voilà. Du coup, là, Margot, elle s'installe. Là, il y a Lise, Fatih, Inès et le château de Chantilly. Et les pizzas. I love the pizza. Je suis très reconnaissante envers vous tous si vous voyez ma vidéo, je pense. Et vous, étant acheteur dans les prêt-à-porter, faites attention à ce que vous faites et aux conséquences que ça peut avoir. Je dis ça pour vous, pour une cohabitation parfaite entre les vendeurs et les clients. Moi, je sais, avec mes clients, j'avais un relationnel top. Il y a même des clients qui disaient que j'étais parfaite. Vous vous en rendez compte ou pas? Ça, j'étais en mode, oh, mais dites pas ça, j'étais toute roule. Mais voilà, franchement, soyez compréhensibles. Et un petit effort en vous, de notre tour. Et voilà. Donc voilà. Je vous laisse. Bonne rentrée à tous. Profitez de vos derniers instants de vacances. Si vous êtes en vacances un peu plus tard, comme Laurine qui part en Crète mardi. Voilà. Profite. J'espère que tu verras cette vidéo jusqu'à la fin. Et du coup, voilà. Ciao, ciao.